Tu quittes l'honneur, la gloire, la condition divine pour venir vers nous comme un homme, tout simplement révéler le Père. Toi l'amour fait chair, unique modèle sur terre, pour tous ceux qui adhèrent. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Tu es le seul à qui nous voulons ressembler. Yeshua, tu es le seul avec qui nous voulons fusionner. Yeshua, toi le Fils unique venu pour nous montrer le chemin qui nous ramène au Père Elohim. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Nous t'admirons, nous t'admirons, Yeshua. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Seigneur, tu es le seul qui nous voulons ressembler. Yeshua, nous t'admirons. Tu es le seul avec qui nous voulons fusionner. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Nous voulons porter ton nom. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Tu es le seul, notre modèle, tu es unique. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Yeshua, nous t'admirons. Seigneur, Sauveur, Roi, Yeshua, nous t'admirons. Yeshua, nous t'admirons. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui nous aimes d'un amour infini et qui est venu pour nous ramener dans notre fonction, celle, Yahvé, que nous avions à la création de toutes choses avant que le mal ne s'introduise dans le premier homme. Tu es venu nous restaurer dans notre vraie vocation, dans notre mission, dans notre position en ton Fils, car tu nous aimes. Nous te bénissons, car en ces temps de la fin, ce ministère de la réconciliation est à l'œuvre pour amener à toi des esprits perdus, égarés. Merci pour ces occasions merveilleuses de clarification de tes voix dans les esprits. Merci de rendre disponible ta sagesse et ton intelligence et la force de ton esprit, ton souffle pur et sacré. Merci pour le sacrifice du Messie, le Christ
ressuscité et glorifié. Amen. Nous vous retrouvons encore aujourd'hui, toujours avec un plaisir et avec un profond désir, c'est que ces choses puissent conquérir nos esprits pour susciter le réel désir de retourner au fondement établi par les apôtres, de retourner au fondement de la force, au fondement de la victoire et de la liberté révélée dans le Christ au travers de sa doctrine. Doctrine pure, doctrine parfaite que nous avons besoin d'intégrer. Nous vous saluons et nous nous retrouvons pour évoluer dans le cadre de notre étude. Méditons ensemble, toujours développant le thème de la prière selon la doctrine du Christ. Alors, nous verrons cette autre leçon aujourd'hui qui est très fondamentale, comme toutes les autres d'ailleurs. Et que le Très-Haut vous bénisse pour votre disponibilité. Disposez-vous jusqu'au bout, car au bout, il y a, pour ceux qui persévèrent, la grâce et la faveur qui seront libérés, car il vient nous chercher, il vient nous sauver, parce qu'il nous aime. Nous allons lire quelques portions. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Certaines, nous les avons déjà consultées ensemble. Nous allons revenir dessus. Première portion, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 48. Il est important que nous entrions dans la force de la prière. Il est important, et ça, nous avons besoin de le percevoir. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 48. Il est dit ceci. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Je reprends. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Très bien. Nous allons lire un autre passage de Galates chapitre 5, du verset 17 au du verset 16 au verset 17. L'épître de Paul aux Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je reprends. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ici, quand on parle de l'esprit, c'est avec grand E. Cela renvoie à l'esprit de Dieu, au souffle du Créateur, qui vient d'en haut. Donc l'Esprit de Dieu a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Les deux sont opposés entre eux, afin que celui qui reçoit l'Esprit de Dieu ne fasse pas ce que lui il veut. Bien. Il est important de nous rappeler ceci, et nous avons besoin davantage que ces choses retentissent ou nous soient rappelées régulièrement. La vraie dimension de nous, c'est l'esprit que nous sommes dans le corps. Le corps que nous portons, dans lequel nous sommes, est la tente qui nous abrite pendant notre séjour terrestre. Nous quitterons cette tente
parce que nous avons un domicile céleste qui nous attend. Il faut dire ceci. L'homme, dont cet esprit dans le corps, a été créé sur cette terre, établi sur la terre, pour être la représentation de Dieu sur la terre. L'homme a été créé pour être l'intermédiaire entre le ciel et la terre, celui au travers duquel le ciel se manifeste sur la terre pour se faire connaître et contempler l'univers terrestre. L'homme est un esprit prêtre, établi par le souverain Dieu pour ici sur la terre officier par sa vie, afin que par sa vie, toute la terre voue un culte au Très-Haut. Nous ne sommes pas des entités quelconques. Nous sommes la représentation de l'autorité par excellence. Voilà en réalité la pensée du Créateur pour nous. Donc l'homme, en réalité, est la représentation du monde d'en haut. Et quand on parle du monde d'en haut, on parle du royaume. L'homme en est la projection. Il est la réplique du monde d'en haut, la représentation. C'est cette position-là, d'être la représentation du monde d'en haut, qui lui confère l'autorité dans l'univers visible. C'est cette position, parce qu'il est la réplique dans le monde d'en haut. La réplique ou la représentation, le représentant du monde d'en haut, du royaume des cieux, si vous voulez. C'est cette position qui lui confère l'autorité. Et dans cette position, il y a une loi naturelle, c'est que le monde d'en bas est au service du monde d'en haut. Ça, c'est automatique. Il y avait à créer pour que la créature lui voue un culte et soit à son service. Donc, parce que l'homme doit incarner et être la représentation du monde d'en haut, toute la création visible, tout le monde d'en bas doit participer, doit le servir et participer à l'accomplissement de son sacerdoce terrestre, ici sur la terre. Donc, avec le péché, nous avons perdu cette position. Et Satan nous a ramenés dans la position terrestre, purement terrestre, parce qu'on a été déconnecté du céleste. C'est ça d'ailleurs la mort. La mort, c'est que l'esprit humain est séparé du céleste et il devient une entité purement terrestre. Nous rentrons dans le règne animal. Quand on dit le règne animal, on fait référence aussi à l'homme. L'homme il fait partie d'un type d'animaux. Nous rentrons dans le règne animal. Nous n'avons pas été créés pour être réduits dans le règne animal. Nous avons été créés pour être la représentation du règne de Dieu. Les apôtres du règne de Dieu. Donc nous rentrons dans le règne animal. L'objectif de notre adversaire, qui est Satan, qui est lui, esprit, c'est que nous demeurons dans le règne animal. Nous demeurons des terrestres. C'est tout. Que nous demeurons des terrestres. Et donc, pour que nous demeurons des terrestres, il a meublé le monde, il a transformé la création, la matière, il a organisé le monde d'en bas. Souvenez-vous que le Christ avait dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Qui est-ce qu'il appelle le prince de ce monde? Mais Satan. Quand on dit prince, on dit penseur, on dit organisateur, inspirateur, on dit principe, on dit formule. C'est la formule à partir de laquelle le monde visible, si vous voulez, le système a été mis en place, c'est Lucifer, Satan. Celui le prince de l'égarement. L'objectif de cette organisation terrestre, c'est pour que l'être humain, ayant été créé pour être la représentation de Dieu, demeure un terrestre dont il n'y a jamais un esclave. Parce qu'un terrestre, lui, est un esclave. Et c'est pour ça qu'il a organisé le monde d'en bas. Pour que ça devienne un cimetière coloré dans lequel nos esprits sont enterrés. Il faut donc remplir ce cimetière de séduction, d'ambiance, d'agitation, de compétition, de concurrence, pour nous donner le sentiment que nous sommes, pourtant nous ne sommes que des prisonniers. Et c'est là que, étant terrestre, quelle que soit la position que nous avons en tant que terrestre, qu'on soit président, ministre, général, quoi que ce soit que nous pouvons être ici, nous restons des esclaves. La preuve, quel est le savant? Quel est l'entité humaine élevée socialement que Satan ne peut pas manipuler? Est-ce que c'est parce que nous avons une élévation sociale? Est-ce que c'est parce que nous avons une élévation intellectuelle que nous sommes à l'abri de la manipulation des forces diaboliques? Non. Il a la transcendance sur les entités humaines, quelle que soit leur position terrestre. Parce qu'aussi longtemps qu'ils demeurent des terrestres, ils demeurent des esclaves et des prisonniers manipulables par
Satan, et je pose souvent la question, Satan a quel diplôme pour manipuler les gens qui ont tous les diplômes? Mais lui-même sait que l'autorité ne vient pas de cela. Il ne vient pas du fait qu'on ait accumulé les diplômes. Il ne vient pas du fait qu'on ait atteint une ascension extraordinaire sur le plan terrestre. Non, lui-même sait ça. Puisqu'il n'a aucune culture. Il n'a pas une culture académique. Mais pourtant, il a autorité. Il manipule les savants. Il manipule les hommes qui se disent grands. Il les manipule. La preuve, le monsieur dont les récoltes avaient produites dans les Écritures. Les récoltes avaient produites. Il avait réussi. Franchement, les récoltes avaient produites. Mais à la fin, où est-ce qu'il est allé? Mais il a été vaincu par Satan. Il est allé dans le feu. Le monsieur qui était dit riche au temps de Lazare, quelle a été sa finalité? Il a été éjecté, il a été transporté dans le tourment. Ça veut dire que son adversaire Satan a eu raison de lui. Donc, pour dire que lui-même sait que l'autorité ne vient pas de la terre, l'autorité vient d'en haut. Aussi longtemps qu'on est des terrestres, on est déconnecté de l'autorité. Et comme il lui a été donné pour héritage la poussière de la terre, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que ceux qui sont confondus à la poussière sont ta nourriture. Ceux qui sont confondus à la poussière, tu as domination sur eux. Heureux cieux, vous qui habitez dans les cieux, il ne peut rien sur vous. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Donc il faut garder l'humanité dans la condition terrestre. Il faut garder l'humanité dans la conscience terrestre. Ceux qui ont été créés pour avoir autorité, il faut les garder dans cette disposition. Et donc, le Christ est venu pour nous relever de cette condition. Les hommes se vantaient d'être grands. Les hommes se vantaient d'avoir de l'argent, les hommes se vantaient d'être aussi pourtant tous des terrestres et des esclaves déconnectés véritablement de l'autorité, étant manipulés par la puissance de la ruse, Satan, le diable. Totalement démissionnaires, en dehors de leur fonction sacerdotale, et s'occupant des futilités, errants et vagabonds sur la terre. Vous savez, quand Caïn avait été condamné, il était errant et vagabond sur la terre. Caïn, il a construit une ville. Il a construit une ville. On peut être errant. Errer ne veut pas dire ne rien faire. Errer veut dire s'activer en dehors de la pensée de Dieu. Errer veut dire s'activer en dehors de l'identité du Christ. On erre. Et on peut errer en construisant des maisons. On peut errer en construisant des ponts. On peut errer en bâtissant des châteaux. Mais on a passé le temps à errer. On est dans l'errance, dans le vagabondage. Parce que l'esprit humain n'a pas été créé pour errer, mais pour accomplir un sacerdoce. Donc le Christ est venu nous relever. Il est venu ramener l'homme à sa position de représentation du monde d'en haut. C'est pourquoi il dit à ses disciples, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je suis venu vous rétablir dans votre fonction. Parce qu'aussi longtemps que vous êtes ce que vous êtes des prisonniers, vous êtes des esclaves. Et vous portez l'identité du terrestre. Parce que Satan est l'identité du terrestre. Donc, c'est pourquoi celui qui est terrestre ne s'intéresse qu'aux choses de la terre, l'univers dans lequel il vit. L'homme a été fait pour ne pas être un terrestre, mais pour être un céleste. La représentation de Dieu, Dieu est céleste. Donc, et c'est pourquoi il est dit ceci, parce que nous parlons là de la prière. Il vient réveiller les esprits humains, le Christ. Il vient réveiller les esprits humains. Et voilà ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1, chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Du verset 1 au verset 3. Il est dit ceci. Si donc, l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, du verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, pour dire qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à ceux qui ont expérimenté la puissance de la résurrection. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je lis dans la version Seigneur 2000 le même passage. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, le Christ est venu ramener l'homme à la reconsidération des réalités d'en haut.
Les choses d'en haut, il dit bien non, et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il y a les choses de la terre, il y a les choses d'en haut. Il n'y a pas en haut les choses de la terre. En haut, il n'y a que les choses d'en haut. Et c'est quoi les réalités d'en haut vers lesquelles la pensée de l'homme doit tendre? Le Christ est la représentation de les réalités d'en haut. En haut, il y a le pouvoir d'aimer son prochain. En haut, il y a le pouvoir d'aimer même son ennemi. En haut, il y a le pouvoir de bénir celui qui me maudit. En haut, il y a l'humilité. En haut, il y a la pureté. En haut, il y a la sainteté. En haut, il y a la joie. En haut, il y a la maîtrise de soi. En haut, il y a la justice. En haut, il y a la vérité. C'est ça, là en haut. En haut, il n'y a pas ce qu'il y a sur la terre. En haut, il n'y a que les choses d'en haut. Il y a Dieu et son identité qui règne en haut. Voilà les réalités d'en haut. Le Christ en est le reflet. Le Christ en est la manifestation. Celui qui incarne le monde d'en haut, le royaume des cieux a l'autorité parce que tout ce qui est terrestre doit participer au service de ce qui est céleste. Voilà l'autorité. C'est pourquoi vous voyez que quand le Christ est arrivé, il n'avait pas besoin de posséder quoi que ce soit, puisqu'il est le principe du monde d'en haut, mais tout participe à son service, y compris Satan lui-même, parce que Satan a chuté et il fait partie des réalités d'en bas, y compris Lucifer et toute son armée, deviennent simplement des milices qui participent à tout ce qui est en haut, c'est-à-dire royaume des cieux. Le Christ vient donc trouver des hommes pataugeants dans la boue des terrestres. Ils sont généraux, président de la République, docteur, professeur, ministre. Il dit, mais il vous a trompé, vous êtes des ignorants. Je suis venu vous rétablir dans votre poste, vous ramener dans votre fonction. Il dit donc, allez à la conquête de votre position d'en haut. Allez à la conquête de votre identité d'en haut. Retrouvez votre position. Je suis venu vous réélever pour vous ramener dans votre position. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Allez à la conquête de l'identité d'en haut. Cette identité, c'est le Christ. Il en est la révélation. Il en est la manifestation. C'est pourquoi il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Parce que épouser l'identité du Christ, c'est retrouver sa position d'en haut. Et si nous retrouvons notre position d'en haut, le monde d'en bas rentre dans le service de nous, participe à nous accompagner, y compris Satan et toute son armée. C'est ça la réalité. C'est pourquoi les esprits qui ont été réveillés ont compris que la prière, c'est la conquête de la position d'en haut qui a été perdue par le péché. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est donné. L'Esprit de Dieu dont il est dit dans Jean 15, qui vient rendre témoignage du Christ. L'Esprit de Dieu a pour rôle de nous transporter dans l'identité d'en haut. L'Esprit ne vient pas réaliser nos passions de la terre. C'est pourquoi on dit la chair a des désirs. Le désir de l'Esprit de Dieu, le désir de l'Esprit du Créateur, c'est que le royaume des cieux soit visible. Le désir de l'Esprit du Créateur, c'est que l'identité du monde duquel il vient soit manifestée. Donc l'Esprit de Dieu vient transporter l'esprit humain dans sa position d'en haut pour qu'il redevienne, donc, il devienne la projection du Créateur, la manifestation visible de son identité, de ses caractères. Voilà le but de la prière. Donc la conquête de notre identité céleste. Parce que tel est le terrestre, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Donc, ce qui m'identifie comme étant un habitant d'en haut, ce sont les habitudes d'en haut, les caractères d'en haut, les comportements d'en haut, les passions d'en haut, les désirs d'en haut. Mais c'est quoi les habitudes d'en haut? En haut, il n'y a pas la méchanceté. En haut, il n'y a pas l'impureté. En haut, il n'y a pas la haine. En haut, il n'y a pas la cupidité. En haut, il n'y a pas l'égoïsme. En haut, il n'y a pas l'hypocrisie. En haut, il n'y a pas la jalousie. En haut, il n'y a pas de calomnie. En haut, il n'y a pas d'impureté, de désirs malsains. Il n'y a pas de souillure. En haut, c'est la sainteté. Donc, ce qui m'identifie comme étant un être d'en haut, mais ce sont les habitudes d'en haut, les comportements d'en haut, l'identité d'en haut, les caractères d'en haut, les passions d'en haut. Et tout ça s'est incarné dans le Christ. Tout ça a été rendu visible par le Christ. Il est donc le modèle des hommes d'en haut. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont suivi ont incarné la même identité.
Et c'est là que se trouve l'autorité. Ceux qui sont dans le Christ est venu donc révéler notre position d'en haut. Et il a vu que nous étions tous sur la terre parce que nous étions tous terrestres. Il est venu nous dire, je suis venu non pas pour vous garder dans votre statut terrestre. Je ne suis pas venu pour embellir votre prison terrestre. Je ne suis pas venu pour renforcer votre prison terrestre. Je suis venu vous sortir de la prison terrestre. Pour vous ramener dans votre position céleste. Et c'est pourquoi il dit donc, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. C'est pourquoi, si je renonce à moi-même, je renonce à mes passions, je renonce à mes désirs, je renonce à mes convoitises, je renonce à mon orgueil, je renonce à mes attentes terrestres, je renonce à ce que je suis. Si je prie, est-ce que je dois encore prier pour ce que je veux? Mais si j'ai renoncé à moi-même, mais on dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, afin de ne plus vivre selon la volonté de la chair, mais plutôt de l'esprit. Le désir de l'esprit, c'est que le règne de Dieu vienne et que le monde d'en haut, le royaume des cieux, soit manifesté sur la terre, son identité soit répandue sur la terre. Voilà le désir de Dieu. Ceux qui rentrent donc dans le Christ ont détruit la chair dans ses désirs, ses passions, ses attentes terrestres, pour ne plus vivre selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est quoi? Que son règne vienne dans nos vies, que son règne vienne dans nos foyers, que son règne vienne dans nos maisons. Le problème, c'est que quand on est terrestre, mes amis, quand on est terrestre, on est sous l'autorité du diable, Satan. Quand on est terrestre, on est des prisonniers, on est des esclaves. Et quelle que soit notre réalisation terrestre, Satan va s'en servir pour nous écraser. Quand on est terrestre, on se marie. Mais il se sert de ce mariage pour nous écraser. La question de comment sont nos foyers? Sommes-nous heureux dans nos foyers? Nous allons comprendre quelle est notre vraie position. On a des enfants étant terrestres, mais il se sert de ces enfants pour nous broyer. On a une activité quand on est terrestre, il se sert de ce travail pour nous épuiser. On a une maison quand on est terrestre, il se sert de cette maison pour nous mettre dans des angoisses. On a des visas, il se sert de ces visas pour nous détruire. Et tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand on est terrestre, le Christ est venu, nous étions tous des terrestres. Il est venu pour que nous puissions aller à la conquête de notre position céleste. Au mépris de tout ce qui est terrestre. Les choses d'en haut, il n'y a pas ce qui est en bas. C'est pourquoi celui qui prie réclame ce qui est en haut. Il n'y a pas les voitures là-bas. Il n'y a pas les maisons là-bas. Il n'y a pas les visas là-bas. Il n'y a pas la maison, les mariages là-bas. Il n'y a pas ce qui est terrestre là-bas. Là-bas, il y a l'identité du Créateur. Et ce qui est terrible, c'est que l'esprit qui prend l'engagement de faire de la prière un moyen de conquête de son identité d'en haut, automatiquement, Yahvé, le Créateur, fait participer le monde d'en bas à cette conquête. Il peut te donner une activité, il peut même te donner une maison, il peut même te donner une chaussure, il peut te donner comme il ne peut pas te donner de toutes les façons, tout ce que tu veux, c'est pouvoir retrouver ta position, ton identité qui a été révélée dans le Christ. Tu ne veux plus t'exprimer selon l'identité d'en bas. Ce qui caractérise l'identité d'en bas, parce que dans la conquête du monde d'en bas, il y a une identité d'en bas. Cette identité, c'est la haine, la méchanceté, les jalousies, l'hypocrisie, l'égoïsme, les calomnies, les passions charnelles. C'est cette identité terrestre-là, parce qu'aucun terrestre n'entrera dans le royaume des célestes. Aussi longtemps que nous demeurons terrestres, nous sommes des esclaves sur la terre et nous sommes des esclaves éternels. Le Christ est venu nous sortir de cette condition. C'est pourquoi le jeune homme riche, entre guillemets, on dit riche, il était pauvre. Mais c'est pourquoi Satan, ayant réussi à lui donner une renommée terrestre, quand le Christ est venu, il dit, quitte cette illusion terrestre, je vais te ramener à ta position céleste. Il est parti triste, parce qu'il était un prisonnier. Mais on aurait dit, il est béni, même il était un esprit maudit. Il est parti triste parce qu'il était un esclave. Le Christ dit, mais quitte ton illusion, je vais t'élever, je vais te ramener à ta position. Afin que tu retrouves ta fonction de prêtre, esprit prêtre au service des cieux, l'intermédiaire entre le royaume et la terre, pour permettre que le royaume soit contemplé et vu. Il est parti tout triste. Donc la prière, c'est pour les terrestres qui constatent leur état, condition de terrestre, leur identité de terrestre, leur misère terrestre, et qui dans le Christ découvrent leur identité céleste, et qui veulent retrouver cette identité au prix de tout. Qu'ils aient à manger ou pas, qu'ils aient une maison ou pas, qu'ils aient une voiture ou pas, peu importe.
que Dieu organise le terrestre pendant que eux, ils veulent. Donc, celui qui veut reconquérir son identité, conquérir son identité céleste, Yahvé organise sa vie terrestre pour qu'elle participe à le ramener. Ça n'est pas dire que Yahvé ne peut pas nous donner une chaussure. Je ne dis pas que Yahvé ne peut pas nous donner une femme ou un mari. Je ne dis pas que Yahvé ne peut pas nous donner un enfant. Je ne dis pas que Yahvé ne peut pas... Non, mais Yahvé ne s'introduit dans la vie d'un homme que lorsque son désir, c'est de retrouver son identité terrestre dans laquelle il va servir, il va manifester le règne de Dieu partout. C'est là que Yahvé peut organiser la vie terrestre de cet individu parce que c'est le droit qu'il a gagné. Parce que cette identité d'en haut me confère cela. La création doit participer. Je dis, Satan lui-même devient un instrument qui participe à vous élever dans votre identité céleste. C'est dans ce sens qu'on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est dans ce sens qu'on décide, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Comment approuvera-t-il mes voies si mes voies ne rencontrent pas celles de son Fils le Christ? Comment approuvera-t-il mes voies si mes voies sont jonchées de méchanceté et d'impureté? Il approuve mes voies lorsque mes voies me permettent, lorsque mes voies se retrouvent dans ses voies. Il approuve mes voies lorsque je marche dans ses voies. Yahvé n'approuve que ses voies à lui. Alors lorsque les voies d'un homme deviennent les voies de Dieu, l'Éternel dispose favorablement à son égard tout, même ses ennemis. Et voilà ce que notre adversaire ne veut pas. C'est pourquoi par nos prières, nous pouvons être des terrestres et par nos prières, nous demeurons des esclaves. Donne-moi l'argent, donne-moi les visas. Nous sommes des prisonniers. Quand on prie comme ça, on démontre clairement que nous sommes des terrestres, nous sommes des esclaves. Nous voulons rester des prisonniers, nous voulons rester des misérables. Et c'est exactement ce que nous sommes. Et je te pose la question, depuis que tu pries comme ça, pose-toi, tu es vraiment libre, tu es heureux, tu es comblé, te sens-tu vraiment? Pose-toi la question. C'est une question d'honnêteté, nous allons nous rendre compte. Le Christ est venu pour nous libérer. Le Christ est venu pour nous affranchir. Les désirs de l'esprit ne sont pas ceux de la chair. Les prières de l'esprit, grand E, ne sont pas les prières de la chair. L'esprit prie et il appelle Dieu. La chair prie et la chair veut la réalisation de ses passions. Mais non, celui qui veut rentrer dans la prière de l'esprit doit dire mort à la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'il plaise au Père d'organiser ma vie comme il veut. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon identité et de voir qu'au travers de moi, ce sont les caractères, les habitudes d'en haut, l'identité d'en haut, la nature d'en haut, les valeurs d'en haut qui s'expriment. Je veux manifester Dieu pour participer au salut d'un grand homme. Quand nous rentrons dans cette perception, dans cette pensée, nous sommes dans la pensée de la victoire. Amen. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui et nous prions. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour permettre à tous ces esprits humains dont tu connais les réalités vraies, terrestres. Chacun, tu connais chacun dans son fond. Tu connais là où chacun vit, la misère qui caractérise chacun. Tu sais, personne ne peut se cacher. Nous sommes dans le siècle où chacun veut tromper l'autre. Nous soignons l'apparence pour tenter de voiler notre misère. Mais toi, tu vois tout. Aie pitié donc de tous ceux qui écoutent et accorde-leur la faveur de saisir l'opportunité de retourner à leur fonction, à leur identité céleste révélée dans le Christ, en quittant les attentes, les convoitises, les passions, les attraits de ce monde impie. Car c'est là qu'ils verront ta puissance se manifester. Ils rendront témoignage de ta bonté. Que ta faveur soit accordée et se répande sur tous ceux qui lèvent le regard vers toi. Et merci pour le sacrifice de ton Fils le Christ, en qui nous avons cette espérance. Amen. Shalom.